parole de Dieu. Dans Luc 7, verset 36 au verset 50. La pécheresse pardonnée. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Au verset 38, et se tint derrière aux pieds de Jésus. C'était pas une table comme nous, comme on a coutume de faire, puis des chaises, là. Eux, souvent, ils s'allongeaient, puis côté, puis à coup de coude, puis... Faut pas voir notre image de table à nous, là. Pour ça, elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, les essuya avec ses cheveux, les baisa, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, celle que Simon venait de mépriser? Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Parce que seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Seigneur, peux-tu nous parler ce matin par cette bonne parole, agneau de Dieu? Puisses-tu parler en nos cœurs? Puisses-tu ouvrir nos yeux spirituels? Puisses-tu nous toucher, Seigneur? Venir et nous toucher ce matin, comme cette femme a été touchée en ta présence. Ô précieux Jésus, viens accomplir ton œuvre par la puissance de ton Saint-Esprit, l'autorité de ta parole. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Sauvée par la foi. Cette femme a été sauvée par sa foi. Ce pharisien désirait vivement que Jésus mange avec lui. Il pria Jésus de manger avec lui. Mais quelle est ses intentions? On connaît les pharisiens. Les intentions n'étaient pas toujours pures, honnêtes.
droite. Souvent, c'était pour piéger Jésus. Mais ne voulait pas la présence de cette pécheresse dans sa maison. Il ne voulait pas la présence de cette femme, d'aucune façon. C'était honteux pour un pharisien, car une telle personne ne devait pas être touchée. Aucun contact avec une telle femme. Il dit justement, il réplique avec Jésus, elle menait certainement une vie dépravée, elle était de la ville en plus, car le Seigneur parle de ses nombreux péchés. Oui, elle était une pécheresse. Mais Simon lui-même était un pécheur. La différence, c'est qu'elle, elle le savait, mais lui ne le savait pas. Un pécheur rempli d'hypocrisie même. Jésus traitait les pharisiens d'hypocrites avec leur religion. Et cette femme avait un avantage sur Simon. Elle savait, et je le répète, qu'elle était une pécheresse. Tandis que lui en était orgueilleusement inconscient, aveuglé à cela. Pour lui, c'est une bonne personne. On va aller lire dans Luc 18, verset 9. Ici, c'est la parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elle était juste et ne faisaient aucun cas des autres, un peu comme ce fameux Simon. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Publicains étaient des pécheurs. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappant la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il le confesse de sa bouche. Il confesse qu'il est un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Si on revient dans notre lecture, au verset 40, Jésus prit la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. Un devait 500, la différence est assez forte pour comprendre, 500 deniers, et l'autre 50. 10 fois plus. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, sur le plan de leur relation avec Dieu, ils étaient tous deux à l'égalité. Ils n'avaient pas de quoi payer, ni un ni l'autre. Nous aussi, nous n'avions rien payé. On n'avait pas de quoi payer. Il y en a qui ont voulu offrir leurs œuvres, mais ce n'était pas bon. Dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, ça inclut tout le monde sur cette planète. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, nous précise pour Paul. Examinons la foi de cette femme, ou plutôt les œuvres de sa foi. On sait que les œuvres sans la foi est morte.
Les œuvres doivent accompagner la foi. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais pour en faire de bonnes œuvres. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Des œuvres selon la volonté de Dieu. Là, on va être récompensé pour ces œuvres-là un jour. Alors, même dans un étincelle, il y a du feu. Une petite foi placée en Jésus va toujours grandir. Amen. La foi est une énergie qui travaille les cœurs. Ça nous travaille. Ça nous travaille. La foi, c'est simple. Si vous êtes assis sur cette chaise-là, c'est parce que vous croyez qu'elle va supporter votre poids. C'est aussi simple que ça, la foi. Alors, je crois, je m'assois. C'est aussi simple que ça. Mais l'œuvre, c'est de s'asseoir. Sa foi la pousse à venir aux pieds de Jésus dans la maison d'un pharisien. C'était pas facile pour elle, là. Elle savait ce que les pharisiens pensaient d'elle. C'était pas facile. On va relire le verset, on va aller lire le verset 33 et 34 du même chapitre. Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il est un démon. Il a un démon. Au verset 34, le Fils de l'homme, Jésus, est venu mangeant et buvant. On le voit avec Zachée aussi. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est ça qui était véhiculé. C'est cette pensée-là. Alors peut-être que le mépris des pharisiens, rempli d'arrogance, avait éveillé l'espoir dans le cœur de cette femme. Enfin, un ami des gens de mauvaise vie, en parlant de Jésus. Enfin, elle est venue dans cette maison sans aucune invitation. Aucune invitation elle a reçue, personnelle. Et on voit aussi qu'elle ne se sentait pas la bienvenue, surtout de la part de Simon. Verset 39, là, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, mais Jésus, il connaît les cœurs, il connaît les pensées, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse, on veut dire, il s'en éloignerait, puis il la mettrait dehors, puis etc., etc. Il ne l'approcherait pas. Mais la foi de cette femme l'a poussé à venir à Jésus, à se repentir de ses péchés. Si on va dans Jean, au chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle, la vie en abondance, la vie spirituelle et éternelle en Jésus-Christ. Alors, voulez-vous venir à lui? C'est une question qu'on doit se poser tout de suite, parce que le Seigneur, ici, il fait une demande. Vous ne voulez pas venir à moi. Et cette femme voulait, elle. Elle le désirait. Elle a même rentré dans la maison de ce pharisien, tellement son désir était fort et puissant. Au verset 38, nous avons lu « Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus ». Peut-être Jésus était comme ça, un bain couché, puis il était peut-être debout, examinait ses pieds, puis elle regardait ses pieds, qui sait.
Il ne parle pas de la position en détail. Mais elle était derrière Jésus, au pied de Jésus. Elle pleurait. Imaginez, si elle était debout, là, les larmes, ça prend des larmes pour mouiller des pieds. Là. Hein, ça prend beaucoup, beaucoup de larmes. Là. Ça fait que les larmes coulaient, jusqu'à toucher les pieds de Jésus, au point de mouiller les pieds de Jésus. Plus on se rapproche de Jésus, plus la conviction que nous sommes des pécheurs va s'apaiser sur nous, mes amis. Et d'amères larmes de repentance vont être versées. Si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, vous n'avez jamais pleuré sur votre vie passée, sur vos fautes, sur vos péchés, vous n'avez rien compris. Absolument rien compris. Parce que Jésus est mort à ma place. Pour chaque péché que j'ai commis, il y a eu un coup de fouet. Je me souviens quand j'ai commencé à lire ma Bible à la maison, puis que je réalisais tranquillement qui était Jésus et ce qu'il avait fait pour moi, je mouillais les pages. J'ai mouillé les pages de ma Bible, de larmes, la face, le visage, les paroles de Jésus. Tellement ça me touchait, ça me travaillait, ça me peinait, tout le mal que j'avais fait, je voyais. J'imagine cette femme en train de se repentir, qui était là en arrière de Jésus. On ne peut pas être dans la présence de Jésus puis pas avoir de conviction que nous sommes des pécheurs. On est devant la sainteté même, la pureté même, devant Dieu. Et elle, ça pleure, jusqu'à mouiller les pieds de Jésus. De telles larmes constituent de précieux joyaux aux yeux de Dieu. Dieu aime voir cela. Il aime voir ça. Ces larmes prouvent que des montagnes de péché s'ébranlent dans sa présence. Avez-vous déjà pleuré à cause de vos péchés? Avez-vous déjà pleuré à cause de l'œuvre que Jésus a faite? Avez-vous déjà été saisi puissamment pour dire « Seigneur, tu l'as fait pour moi ». Puis pleurer, puis lui demander pardon. C'est ce qu'elle était en train de faire par des gestes. Quel résultat votre foi a-t-elle produit dans ce domaine? Quel résultat votre foi a-t-il produit dans ce domaine? Elle embrassa les pieds de Jésus. Ils n'étaient pas propres, les pieds, là. C'était pas des routes asphaltées. Puis ce bon pharisien-là avait oublié d'accueillir Jésus, de bien accueillir Jésus. Il avait tout négligé. Ça commence à révéler son cœur. Mais elle embrassa les pieds de Jésus. Et les oignit de parfum. Sa foi accomplissait des œuvres d'amour. Des œuvres d'amour. Ses baisers exprimaient l'affection de son cœur. Et le parfum précieux répandu prouvait sa volonté de se consacrer tout entière à Jésus. Et qu'a fait Jésus? Il a approuvé cela. Jésus a approuvé tout cela. Il n'a pas médit contre cette femme. Il n'a pas critiqué jamais cette femme. Jésus connaît les cœurs. Il lisait à l'intérieur d'elle. Vois-tu cette femme?
Vois-tu cette femme? Je vais le relire, c'est tellement bon. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, celle que tu es en train de mépriser? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Puis c'était une coutume normale, là. Oubliez ça, c'était terrible, là. C'était une insulte à l'invité. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. J'imagine qu'il avait une belle chevelure, longue, épaisse. Puis elle les a pris comme serviettes. Comme serviettes pour essuyer les pieds de Jésus. Quelle humilité! Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il n'a pas réalisé qu'il est un pécheur, la tête aux pieds. Il était peut-être même plus pécheur qu'elle, mais il ne le réalisait pas. Il ne réalisait pas ça. Sinon, Simon n'a pas manifesté d'amour envers Jésus. Il l'a invité, il l'a prié même de venir, mais, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être pour trouver un point pour l'accuser. Il n'a pas manifesté d'amour envers Jésus, mais une foi d'accueil, un cœur froid, un cœur dur, un cœur endurci. Un insulte pour Jésus, mes amis. Un insulte d'être si mal reçu que Jésus est obligé de lui dire. Jésus n'avait pas la langue dans sa poche. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Il ne disait pas dans le dos. Il disait direct en face de la personne. Ces paroles qui ont été adressées à Simon ont dû résonner dans le cœur de cette femme. Imaginez. Elle était là. Vois-tu cette femme? Elle était là, puis elle écoutait Jésus. Ça fait que les paroles qu'il a dit à Simon devaient résonner comme une musique venant du ciel, mes amis. Quelle joie d'être approuvé de Dieu. Quelle joie, quel bonheur d'être approuvé de Dieu. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Quelle joie. Ça me fait penser à un homme, un jour, a pris l'avion d'un autre pays. Il s'en venait par ici. C'est lui qui me l'a conté. C'est une histoire vraie, vécue. Il m'a conté cela. Pendant qu'il était assis dans l'avion, il a entendu une musique. Une musique. Il ne savait pas si c'était les haut-parleurs de la radio. Mais c'était tellement beau, c'était céleste. J'ai jamais entendu quelque chose de beau, même de toute ma vie. Puis là, il cherchait à savoir d'où ça venait. Nulle part. Nulle part. C'était une voix céleste, une musique céleste qu'il a entendue. Ça l'a assez réchauffé son cœur, puis réjoui son cœur. Il me contait ça, puis il en tremblait. Tellement il était heureux. Dieu visite de différentes façons. Puis elle, me semble, je la vois entendre les paroles de Jésus. Jésus est en train de louer cette femme-là, de la louanger devant Simon. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Je l'ai lu dans une autre version. Efforce-toi de te comporter
de manière à être approuvés par Dieu. Est-ce que notre comportement est approuvé de Dieu? C'est toutes des questions qu'on doit se poser en lisant la parole de Dieu. Est-ce que je m'efforce de me présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier de Dieu qui n'a point à rougir, à avoir honte, si vous aimez mieux? Mais efforce-toi de te comporter de manière à être approuvé par Dieu. Jésus a accueilli chaleureusement la démarche de cette femme. Même si elle n'avait aucune promesse sur laquelle s'appuyer. Non, elle a été par amour. Elle a foncé. Elle a osé entrer dans ce lieu, dans cette maison de pharisiens. Jésus aussi a entré là. Jésus pouvait s'attendre à n'importe quoi. Mais Jésus, c'est toute chose. Puis, il a accepté cette invitation-là. Jésus connaît l'avenir. Jésus savait qu'une femme allait se pointer. Il connaît tout, il sait tout. On n'a rien à apprendre de Jésus, là. Quel baume sur le cœur de cette femme. Quel parfum sur son cœur. Quelle joie. Pardonner. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont... Elle y crut. Elle a cru à cela. Elle n'a pas commencé à dire Dieu seul va me pardonner, comme Simon et les autres pharisiens. Elle a cru au pardon. Puis quand que Jésus vient nous visiter, on se repent, on pleure sur nos péchés, on n'a pas de doute après qu'on est pardonné. Parce qu'il y a une joie qui nous envahit dans notre cœur. La présence de Dieu vient. C'est comme si on venait de régler une chicane terrible, là, puis qu'on pleure toutes les deux en s'embrassant l'un et l'autre. Puis là, on ressent une joie, une paix envahir le cœur. Tes péchés sont pardonnés. Il lui fut beaucoup pardonné et elle aima beaucoup. Elle aima beaucoup. Il y avait une grande différence entre le comportement froid et calculateur de Simon et la foi simple, aimante et chaleureuse de cette femme. Toute une différence. Elle vint, elle plaida sa cause devant son Dieu. Elle a plaidé sa cause avec ses larmes et ses baisers et ses péchés qui étaient comme le cramoisi devinrent blancs comme la neige. Dans Isaïe 1, c'est là qui est écrit. Dieu ne se lasse de pardonner. Dieu ne se lasse de pardonner. On est des pécheurs sauvés par grâce, mes amis. Et on en commet encore. Puis on fait encore des erreurs. Fait qu'il faut revenir des fois au pied de la croix et dire, Seigneur, pardon. Pardonne-moi. Mais pas juste pardonne-moi, change-moi. Transforme-moi. Fais ton œuvre en moi. Au verset 50, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi en Jésus ne l'a pas seulement sauvé de la culpabilité du péché, mais de l'emprise de son pouvoir. Elle n'était plus esclave du péché. Puis elle ressentait cette force, cette capacité en elle de ne plus pécher par la grâce de Dieu, par le salut de Dieu. Elle était maintenant libérée de toute attirance pour le péché.
Si on a encore beaucoup d'attirance pour le péché, on a un problème. On a un problème. Si on est attiré plus par le péché que par Jésus, on a un problème. Puis il faut confesser notre problème. Il faut en parler au grand maître, le plus puissant psychologue que la terre n'a jamais porté. C'est vers lui qu'il faut aller. La foi de son cœur l'a sauvé. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Elle a été approuvée par Jésus dans ses gestes, pardonnée par Jésus et assurée. Ta foi t'a sauvé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est venue en elle. Cette paix profonde, cette paix miraculeuse, cette paix qui est au-dessus de, qu'on ne peut pas trouver dans ce monde, est venue en elle. Comme elle est venue en chacun de nous qui un jour s'est repenti devant le Seigneur. Sincèrement. Va en paix, a dit Jésus. Va en paix. Va en paix avec Dieu. Va en paix avec toi-même. Va en paix avec ton cœur. Va en paix. C'est grand la paix. Là. Car tu es justifié par la foi. On est justifié par la foi. Jésus est notre justice. Il est ma justice. En d'autres mots, retourne en paix dans ta maison. Retourne en paix dans ta maison. Deviens pour tes compagnes pécheresses une messagère de pardon. Va lui dire, va expliquer. Va leur dire que j'ai pardonné tes péchés. Raconte-leur les grandes choses qu'il a fait pour ton âme. C'est ça, témoigner. Regardez, on suit l'apôtre Paul dans les Actes, là, puis dans les Épîtres, puis il racontait ce qu'il était arrivé, le chemin de Damas, son expérience de salut, ses yeux qui ont été ouverts. Il racontait cela. Il avait entendu la voix de Jésus. Et c'est ce qu'il a raconté partout ce qui a été. Partout, il racontait cela. Il racontait son propre témoignage, pas celui des autres, le sien. Et si on n'a pas de témoignage, c'est peut-être parce qu'on n'est pas sauvé. Parce que toute personne sauvée a un témoignage. Puis ce n'était pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force, de sagesse, d'amour qu'il nous a donné. N'aie donc point honte du témoignage à rendre de Jésus-Christ, puis encore moins de Paul. N'aie donc point honte. Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi ta grâce. Donne-moi de le dire. Je demanderai à mon épouse. Quand je me suis converti, je lisais ma Bible à la table, puis s'il arrivait quelqu'un, j'allais la cacher. J'allais la cacher pour ne pas me faire poser de questions, puis pas me faire... Ma femme m'a dit, « Tu fais là? » Pas un mot, s'il vous plaît. J'avais honte. J'avais honte. J'ai rentré dans ma chambre et j'allais confesser à Dieu en pleurant avec larmes. Seigneur, j'ai pas force, j'ai honte. Tu le vois ce que je fais, là, j'ai honte. Aide-moi. Change ça. Puis une bonne fois, il est rentré quelqu'un. J'ai été capable de rester là. La Bible ouverte. Puis tu fais là? Je lis dans la Bible. Ah, c'est intéressant ça. Puis là, j'ai pu témoigner à cet homme-là.
Il venait pour m'offrir un travail que je n'avais pas, puis m'engager. N'aie donc point honte. N'aie donc point honte. Ça peut arriver qu'on ait honte, là. C'est normal. Cette misérable nature-là, là. On a honte de ce qu'on ne devrait pas avoir honte, puis on n'a pas honte de ce qu'on devrait avoir honte. C'est là qu'il faut en parler, là. Il faut aller face à face avec Jésus-Christ et dire, Seigneur, honte! Puis je sais que si je te renie devant les hommes, tu vas me renier. Alors, il faut que tu me débarrasses de ça. Il l'a fait. Je pense qu'il l'a fait. Là. Je crois que c'est une preuve vivante qu'il l'ait fait. Là. Alors, raconte-leur les grandes choses qu'il a fait pour ton âme dans ta vie. Raconte-leur. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. À cause de ta foi et la repentance, tu es pardonné. La foi ne fait pas juste ça. Ta foi t'a délivré. Ta foi t'a libéré. Va. Va. Et annonce. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, je n'ai plus d'amour pour cela, je n'ai plus d'intérêt pour cela, et toutes choses sont devenues nouvelles, des nouvelles choses avec le Seigneur. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout comme cette femme. C'est une femme nouvelle qui est sortie de là. Une nouvelle femme, sauvée, pardonnée, libérée, délivrée, heureuse. Une vie nouvelle commençait pour elle. Une nouvelle vie commençait. Elle a été gratuitement justifiée par la grâce de Dieu à cause de sa foi en Jésus-Christ. On va se transporter un peu dans le psaume 51, un psaume de David. David dit, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Qui veut dire repentant. Vous souvenez-vous de l'acte de contrition? Il était tout petit, là. Mais il y avait un acte de contrition pour ceux qui se repentaient de le péché. Va et récite ça. Là. Par ma faute, par ma très grande faute. On l'a lu tantôt, là, il se fait dans l'estomac, là, le publicain. Mais après ça, il y avait un acte de contrition. Et nous, il faut faire cet acte de contrition-là envers Dieu. C'est une repentance. C'est une repentance qu'on doit porter à Dieu, pas à un homme, mais à Dieu. Dieu. David a aussi dit, « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Laver, effacer, tout effacé. On repart à zéro. Avec Jésus-Christ aussi. Au verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Aie pitié de moi dans ta bonté. Sans ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Simon ne les reconnaissait pas, mais cette femme les a reconnues. Cette femme les a reconnues. Est-ce qu'on les reconnaît, nous? Est-ce qu'on est capable de les reconnaître?
où on est comme Simon, essayant de se justifier. Ah, ouais, moi, Seigneur, je ne suis pas si pire que ça, là. Moi, j'ai hérité d'une bonne nature. On est tous des pécheurs. On a tous hérité d'une nature pécheresse. On le voit tout de suite dans les enfants quand ils commencent à parler et à marcher, puis on n'ira pas dans les pensées, là, mais on le voit que la nature n'est pas correcte, là. La première fois que quelqu'un m'a parlé de Dieu, je n'ai pas aimé la personne. Mais après, je me suis adapté. On va terminer sur cette note-là. On doit en savoir assez pour un matin. Que Dieu vous révèle le reste. Alléluia. Alors, je vais faire venir les musiciens, les chants.